Hey, salut à toi, ici Nicaise. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Je choisis la réussite. Nous en sommes au 9e épisode et je t'expliquerai pourquoi on peut dire qu'avec cet épisode, nous démarrons la saison numéro 2 du podcast. Car oui, il y a un peu de changement. D'ailleurs, cet épisode risque d'être un peu plus long que les précédents. Et au programme, je vais t'expliquer à quelles difficultés j'étais confrontée avec ce podcast, mais aussi avec mon offre de service en général. Deuxièmement, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour résoudre ces difficultés et en quoi je parle d'alignement. Et enfin, nous verrons ce que va devenir ce podcast et tout l'écosystème qui viendra se greffer tout autour. L'objectif pour moi avec cet épisode, c'est que déjà que tu sois informé des nouveautés, que tu comprennes un peu mieux les changements que j'ai réalisés, et puis qu'éventuellement ça t'inspire. Si tu rencontres toi aussi ces difficultés dans ton activité ou dans une activité que tu souhaites lancer. Donc voilà le programme de l'épisode. Merci à toi d'être là, à l'écoute, et on est parti. Je vais donc commencer par t'expliquer le problème, les fameuses difficultés auxquelles j'étais confrontée. En fait, je ne me sentais pas alignée dans mon activité. En tout cas, pas totalement. Ce qui s'est passé, c'est que depuis fin 2018, mon offre de service s'est beaucoup élargie. Mais du coup, j'avais du mal à définir mes priorités et à tout articuler autour d'une offre unique et claire. Alors, premièrement, je repositionnais mon offre purement technique d'agence web marketing que je développe depuis 2012 et qui aujourd'hui se concentre principalement sur des prestations de création et de maintenance de sites internet. Deuxièmement, je développais une activité de conseil et de formation aux entrepreneurs sur monbusinessprosper.com. Et enfin, je terminais un parcours de certification en tant que coach professionnel et je prenais de plus en plus de plaisir à accompagner des particuliers dans la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et sur des problématiques d'épanouissement et de changement de vie. Je me retrouvais donc avec 3 activités bien distinctes qui me passionnent tout autant l'une que l'autre et entre lesquelles je voyais une belle complémentarité. Mais le problème, c'est que ça me faisait une grosse charge de travail. Beaucoup finalement à porter pour une seule et même personne. Parce que j'ai choisi l'entrepreneuriat pour gagner en liberté, mais là vraiment, je me retrouvais sous l'eau. J'avais même du mal parfois à définir mon activité, c'est-à-dire savoir quelle casquette mettre en avant, à quel moment, face à quel interlocuteur. Enfin bref, c'était compliqué. Je craignais vraiment de devoir renoncer à au moins une de ces activités, car je ne me sentais pas à l'aise et je n'arrivais pas à produire du contenu de façon régulière. Tu l'as vu de toute façon avec le podcast, quasiment un délai de 3 à 4 mois entre chaque épisode. Ça fait maintenant plus d'1 an que nous avons démarré ce projet podcast ensemble. Je ne sais pas si tu m'écoutes depuis le début, mais voilà, depuis plus d'1 an et nous n'en sommes qu'au 9e épisode. Je n'arrivais par exemple pas à parler business sur le podcast, puisque j'avais un peu l'impression de devoir dédier ce média à ma communication envers les particuliers pour du coaching de vie. J'avais donc peur que les particuliers n'accrochent pas sur mon contenu business. Donc, en gros, tout ça était très embrouillé dans ma tête. C'était très inconfortable et je faisais plusieurs tests pour tenter de faire un choix. De me spécialiser soit en coaching de vie ou soit en business coaching. Donc, soit de travailler avec des particuliers ou avec des entrepreneurs. Et finalement, toute cette réflexion, je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, toute cette réflexion a bien pris 9 mois. Donc,
une vraie gestation depuis ma certification en tant que coach professionnel en juin-juillet 2020. Mais aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir fait ces choix et de me sentir enfin au clair et enfin alignée dans mon offre de service. Alors, je vais te dire comment j'ai procédé pour sortir de ce brouillard, mais juste avant, il est peut-être utile de définir rapidement ce qu'est ce fameux alignement. Alors, on parle d'alignement ou de principe de cohérence pour faire référence au sentiment de congruence ressenti par un individu. Le sentiment, l'impression d'harmonie avec ses valeurs, sa personnalité et avec le sens profond qu'il donne à sa vie et à ses actions. C'est donc une notion hyper importante sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, mais c'est vraiment la logique qui nous permet de passer de façon consciente de notre identité à nos comportements. Donc plus précisément, pour revenir au sujet de cet épisode, lorsque l'on parle d'alignement dans une activité indépendante que l'on développe donc personnellement, il s'agit de travailler autour de notions telles que trouver son pourquoi, trouver son ikigai ou sa mission de vie. L'idée n'est donc pas de chercher à simplement proposer un savoir-faire ou des compétences, ou de juste chercher à gagner de l'argent, mais l'idée, c'est de réussir à combiner tout ça dans une dynamique d'épanouissement personnel et professionnel pour l'entrepreneur, mais aussi et surtout de contribution au monde. Donc c'est tout ça, un business aligné. Et voici les 3 grandes phases par lesquelles je suis passée pour me permettre de ressentir cet alignement aujourd'hui dans l'accompagnement que je te propose. La première étape qui m'a aidé à trouver de la cohérence, c'est le fait de faire silence. Alors comme souvent, en tout cas pour moi, cette étape de silence est fondamentale. Elle correspond même à un besoin pour moi. Il s'agit de tout le travail d'introspection, le fait de plonger en toi-même, d'observer tes réactions, tes ressentis, tes envies, tes besoins, d'écouter cette petite voix que tu as en toi. Tout ce travail me semble être la base d'une construction solide. Et pour cela, des ressources telles que le coaching, bien sûr, mais même l'auto-coaching à travers des ateliers, des programmes en ligne, des livres, etc. Tout cela sont des ressources clés et qui t'aident à gagner du temps. La deuxième chose qui m'a aidé à trouver ma cohérence, c'est finalement d'accepter de lâcher la logique marketing et de lui préférer une logique de sens. Parce que d'un point de vue marketing, c'est clair qu'il aurait été plus facile pour moi et plus efficace d'ailleurs de faire un choix et de renoncer clairement à l'une de ces cibles. Par exemple, j'aurais pu continuer à travailler uniquement avec des entrepreneurs et avoir une offre du type « j'aide les entrepreneurs », non, même mieux, j'aide les femmes entrepreneurs à révéler leur plein potentiel et à dépasser les XK euros de revenus. Ça ressemble déjà plus à une offre packagée, avec une promesse forte, etc. Mais en même temps, je suis prête à parier que tu as déjà vu passer des offres comme celle-là. Parce que finalement, j'ai l'impression que beaucoup de coachs ont le même positionnement, en tout cas un positionnement comparable. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir tous ces fameux experts du marketing qui nous démarchent, sur LinkedIn par exemple, ça m'arrive assez souvent, pour nous accompagner et nous aider soi-disant à nous démarquer, mais qui eux-mêmes emploient quasiment à chaque fois les mêmes méthodes, même dans leur prise de contact, quoi. Enfin bref. Mais pour moi, il est utile, voire même indispensable de nos jours, de dire non au marketing pour le marketing. Je n'ai donc pas fait de choix. Je n'ai renoncé à aucune de ces 2 cibles que j'affectionne autant l'une que l'autre. En fait, j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête, et ceux qui me connaissent bien savent que ça arrive plutôt souvent.
Mais j'ai envie de dire que j'ai surtout décidé de n'en faire qu'à mon cœur. Je ne sais pas si l'expression existe vraiment, mais je l'invente bien volontiers. Parce que oui, j'aime travailler avec des entrepreneurs, mais j'aime tout autant travailler avec des particuliers sur des problématiques personnelles et les aider à mon échelle à transformer positivement leur vie. J'ai ainsi préféré être honnête avec moi-même et apporter ma contribution auprès de ces deux cibles. Et surtout, auprès de celles et ceux qui seront simplement touchés et impactés par mon message. J'ai choisi d'être vrai et de parler vrai, au lieu de dire ce qu'il faudrait dire pour toucher ceux qui correspondent à mon fameux client idéal, mais finalement prendre le risque de passer à côté de ma vraie mission, tout simplement. Donc, à travers cette deuxième étape, je t'encourage vivement à te former et ou à te faire accompagner en marketing, oui, mais surtout à être et à rester authentique. Et enfin, la troisième phase pour être pleinement aligné dans ton offre et dans ton business, c'est la phase de co-construction. Et j'en suis là avec toi aujourd'hui. Co-construire l'offre avec ton audience. Ainsi, au lieu de trop t'avancer dans tes hypothèses, dans l'élaboration de ton offre et de tes produits, concentre-toi sur le véritable besoin de ton audience. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut échanger, il faut converser avec cette audience. Là, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, au-delà de ce que j'ai à proposer, c'est toi. Ce dont toi tu as envie, ce dont toi tu as besoin pour t'aider véritablement à aller plus loin dans ton épanouissement personnel et professionnel. Donc, on va construire cette offre ensemble. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi d'apporter des changements pour être plus proche de toi encore et pour vraiment construire une communauté autour du podcast Je choisis la réussite. Mais alors, voyons ce qui a vraiment changé avec cette saison 2 du podcast. La première chose, le premier changement, c'est que le podcast devient un vrai podcast. Il se retrouve donc sur toutes les plateformes spécialisées de podcasting. Initialement, le podcast était seulement disponible sur Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. Maintenant, en plus d'être sur Apple Podcasts, donc iTunes, sur SoundCloud, mais il se retrouve également sur Spotify, Deezer, etc. Par contre, et ça c'est le deuxième changement, le podcast ne sera plus sur YouTube. En tout cas, pas pour la saison 2. Je ne sais pas pour après, mais sur cette saison 2, je ne publierai plus les épisodes sur YouTube. Sur YouTube, sur cette belle plateforme, j'ai vraiment envie de vous parler en vidéo. Car oui, maintenant que je suis plus à l'aise avec la cohérence de mon offre d'accompagnement, il sera plus facile pour moi de m'exposer un peu plus et de créer donc davantage de contenu. Cet épisode 9 est le dernier donc que je publierai sur la plateforme YouTube. J'ai quand même fait le choix de publier cet épisode 9 sur YouTube pour informer celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne, et d'ailleurs que je remercie, et qui ont du coup pris l'habitude d'écouter le podcast sur YouTube. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez toujours écouter le podcast, même si vous n'êtes pas utilisatrice ou utilisateur des plateformes dédiées au podcast. Et d'ailleurs, avec la troisième nouveauté, vous n'allez absolument rien rater, puisque tous mes contenus publics seront dorénavant centralisés sur le blog JCLR. Je choisis la réussite.fr. Alors là encore, je suis hyper contente. Je pense que ça s'entend un peu. Même si ça me demandera encore là un peu de travail pour produire les articles. Mais c'est quelque chose que j'avais commencé déjà, puisque je rédigeais une synthèse au format PDF pour chaque épisode du podcast. Mais là, au lieu de rendre ce contenu accessible uniquement aux membres qui se sont inscrits à la plateforme privée, et d'ailleurs là encore, je tiens à remercier ces personnes de leur intérêt et de leur confiance,
J'ai envie, ici, avec le blog, d'aller encore plus loin et de rendre ce contenu, complémentaire donc à la version audio, accessible à tous. Donc, pour chaque épisode du podcast, vous retrouvez sur le blog jechoisislaréussite.fr un article dédié qui vous permet d'accéder aux informations clés. Comme me l'a dit une amie, en créole, on appelle ça le nan-nan, c'est-à-dire l'essence, le cœur même de l'information à retenir. Pour ceux particulièrement qui n'ont pas le temps ou pas l'envie, tout simplement, de tout écouter. Et bien sûr, vous pouvez accéder également à des ressources complémentaires. Mais le blog ne se résumera pas au podcast, puisque nous irons encore plus loin et nous allons développer du contenu autour de 6 autres catégories. Le développement personnel de façon large, l'épanouissement professionnel, l'énergie positive, le dictionnaire de l'épanouissement. Alors ça sera un peu sympa. Ça me permettra de creuser les définitions et de donner avec vous, avec toi, de donner du sens aux différentes notions. L'argent, oui, on va parler d'argent et d'investissement. Et bien entendu, d'entrepreneuriat avec la catégorie Business Prospère. Oui, j'ai gardé ce nom que j'aime beaucoup. Donc voilà, je t'invite vraiment à jeter un œil sur le blog. Je te mets également le lien en description. Bien sûr, il sera encore pendant un long moment en construction. L'idée, c'est que les catégories seront ouvertes et alimentées progressivement en fonction de la sortie des nouveaux articles. Et enfin, la 4e nouveauté, et à vrai dire, c'est un peu mon coup de cœur, il s'agit des emails privés. Là, il s'agit d'un véritable rendez-vous entre toi et moi par email. Ça, c'est vraiment pour en finir avec l'irrégularité que j'ai eue sur le podcast, par exemple. Sur ce format emailing, donc, j'ai souhaité m'engager envers toi pour t'apporter du contenu en toute authenticité et t'accompagner sur la durée dans ton travail sur toi-même et ta progression vers ton objectif. Il s'agit donc d'un rendez-vous 2 fois par semaine, tous les mardis et vendredis, 17h, heure de Paris. L'idée donc, c'est de venir à toi avec du contenu exclusif. Donc des réflexions, des outils, des offres promotionnelles. C'est vraiment de créer une proximité entre nous pour qu'ensemble, l'idée c'est vraiment qu'ensemble nous construisions la suite de cette communauté JCLR. Je t'invite donc vraiment à nous rejoindre, à me rejoindre sur la liste privée pour accéder donc à cet échange privilégié et à ce contenu exclusif. Là encore, tu trouveras le lien dans la description. Donc voilà, tu sais un peu tout sur toute cette réflexion et sur les nouveautés qui viennent se greffer autour du podcast. Le pari est un peu risqué. Il s'agit d'un pari de faire cohabiter une offre de coaching de vie et de business coaching. Je prends en fait le risque de ne pas être comprise car pas suffisamment nichée, pas suffisamment spécialisée sur un type de problématique ou un type de public. Mais c'est une offre globale et en cohérence avec mon parcours de vie et avec ma personnalité. Les premiers retours que j'ai obtenus sont encourageants et surtout, j'ai décidé d'être vraiment authentique en fait. J'ai décidé de ne pas faire de ce mot, l'authenticité, un simple mot pour faire joli et tendance. De ne pas juste en faire non plus une simple compétence en tant que coach professionnel. Mais vraiment pour moi, cette authenticité fait intégralement partie de ma mission. Cette mission de contribuer à accompagner toutes celles et tous ceux qui en ressentent le besoin vers plus d'épanouissement personnel et professionnel, pour un monde apaisé et une vie plus riche et plus heureuse. Cet épisode a été long, comme je le pressentais, mais ce point d'étape est important pour moi. Et pour finir, j'ai envie de partager avec toi, alors avec son accord bien entendu, le témoignage d'une membre de la communauté Je choisis la réussite, que j'ai eu le plaisir d'accompagner en coaching, qui suite à mon premier email privé, donc c'était tout récent, le mardi 27 avril dernier,
dans lequel j'ai expliqué en fait le postulat de base sur lequel je fonde mon accompagnement et tous mes contenus. C'est un postulat tout simple basé sur la sagesse et l'humanisme. Cette membre a été touchée par cet email et son témoignage est pour moi hyper précieux. Je la remercie vraiment sincèrement d'avoir eu le courage de cette sensibilité et d'avoir osé me l'envoyer spontanément. En fait, ce témoignage me permet de vérifier que mon message et que mon énergie passent. Ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Je t'invite donc, toi aussi, à venir nous rejoindre sur la liste email privée et je te laisse donc avec son merveilleux témoignage. Je te remercie de ton écoute et c'était Nicaise. Je te dis à très très vite pour l'épisode numéro 10 qui d'ailleurs, j'ai envie qu'ils soient un peu sympas, un peu spécial. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc à très bientôt. Je Parfois, t'embrasse. c'est vraiment déroutant. Voilà, j'ai pleuré en lisant ton mail. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que ça me fasse cet effet-là? Est-ce que c'est normal que, que je ressente autant, avec autant de profondeur, tout l'amour que tu as mis dans, dans ton message? Et voilà, sans doute que oui. Mais c'est... Ah, ah là là, il est... Sublime, c'est pas le mot. En fait, il est authentique. Il est vrai et j'ai rarement eu l'occasion, voilà, il y a l'émotion qui remonte, j'ai rarement eu l'occasion de lire de tels messages de la part de coach ou voilà, des gens qui sont dans le développement personnel. C'est, et c'est, évidemment, ça m'a particulièrement, enfin ça, il y a un écho, pardon, très, très fort chez moi. Ça résonne particulièrement chez moi parce que tu m'as accompagné et, de lire, ben, mais non, mais en fait, sans moi, vous pouvez y arriver, vous n'avez pas besoin de moi. Euh, c'est juste extraordinaire. Et je tenais à te dire bravo. Bravo pour cette authenticité, pour ce message de vérité, pour ce message d'amour universel. Et je et je rajoute un grand merci. Voilà.